Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière car en fait ce sera donc la dernière short urbex que vous verrez sur la chaîne. Short urbex qui sera peut-être un petit peu longue puisque le bâtiment déjà que je visite est vraiment très bien rempli, très bien garni, comme par exemple avec cette magnifique 2 chevaux dans laquelle je suis assis. Elle est vraiment très très belle, mais malheureusement elle ne servira plus. Peut-être qu'un collectionneur un jour aimerait la retaper s'il est possible de la sortir, parce que là elle est dans la cour intérieure de l'hôtel des poupées aux poupées que je visite, et donc très difficile à récupérer. Donc dernière short urbex, je vais donner différentes explications dans cette vidéo pour la raison pour laquelle j'arrête donc les vidéos urbex et non pas l'urbex en général, car l'urbex vous pouvez toujours la retrouver sur ma page Facebook et sur la page Instagram. Et donc comme vous pouvez le constater, eh bien pour cette vidéo j'ai un petit micro en ma possession. Et d'ailleurs, je ne me filme pas avec ma caméra habituelle, car aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon appareil photo, et donc l'objectif avec lequel que j'utilise quand je fais mes photos, car je trouvais ça peut-être plus original, plus sympa, et en plus je peux jouer avec les ISO, parce qu'il fallait absolument que je vienne sur une belle journée ensoleillée pour réaliser cette vidéo, car comme vous pouvez le voir derrière moi, l'hôtel que je visite est collé à une montagne, donc dès que le soleil passe derrière ou dès qu'il fait un petit peu sombre, eh bien tout l'hôtel est dans le noir et vraiment c'est très difficile de filmer ou même de prendre des photos. Donc aujourd'hui très belle journée, nous sommes le 13 juin, cette vidéo sortira normalement le 19 juin, date assez importante pour moi, hein, et donc j'ai 6 jours exactement pour monter cette vidéo. Ça va être très très dur parce que j'ai énormément de plans et j'ai fait un petit peu de mise en scène pour cette vidéo, mais je devrais m'en sortir. Et du coup ce micro en fait je l'ai depuis la toute première émission. Et on m'a souvent reproché justement le fait qu'on m'entendait assez mal, voire très mal dans mes premières vidéos, car après avec la nouvelle caméra que je me suis achetée, il y avait une qualité un petit peu meilleure. Et du coup ce micro je l'ai depuis la première fois, car la première émission que j'ai diffusée, eh bien ce n'était pas normalement le château Bonan comme prévu, c'était un sanatorium que j'avais visité, qui n'était pas spécialement intéressant et qui a même été détruit depuis. Et donc j'avais testé ce micro sur ma GoPro et je ne sais pas s'il y avait eu un mauvais branchement ce jour-là. Toute la vidéo, au niveau du son, il y avait un sifflement qui était insupportable et donc la vidéo n'était pas exploitable, impossible de récupérer un son correct. Et en plus, vu que c'était la toute première, eh bien je n'étais pas du tout à l'aise durant toute la visite. Donc voilà, je ne trouvais pas ça très pratique en fait d'avoir ce micro plus le fil de relier à ma caméra. Je trouvais que ça demandait beaucoup trop de temps d'installation et dépendant d'un appareil supplémentaire, j'avais peur qu'après la visite, eh bien, je me rende compte que le son n'était pas correct. Ça m'aurait vraiment embêté car il y a des lieux que j'ai visités qui étaient très loin de chez moi et je préférais assurer de ce côté-là. Et donc on va continuer le reste de la visite et se retrouver donc pas à l'intérieur de l'hôtel tout de suite, car en fait à côté de l'hôtel il y a une sorte d'appartement privé qui devait appartenir au propriétaire de l'hôtel, qui est dans un état absolument incroyable. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. Ouf, c'est violent, hein. Ouh là là. Donc on va passer dans cette partie aux raisons pour lesquelles j'arrête les urbex vidéos sur YouTube. Eh bien l'une des premières raisons c'est le montage, tout simplement parce que eh bien j'ai réalisé beaucoup de montage durant cette année. Je n'apprécie pas spécialement d'en faire. Autant j'aime bien faire des vidéos en drone, autant un épisode urbex, surtout quand je me vois et que je m'entends pendant une demi-heure, je ne peux pas, mais vraiment. Du coup, les parties que moi je préfère dans un épisode quand je le monte, c'est le début et la fin. Le clip du petit début où je parle d'autres spots,
et le clip de la fin avec juste de la musique et les plus belles parties du bâtiment que j'ai visité. Sinon tout le reste, je ne supporte pas de me voir, c'est infernal. Et donc les épisodes que vous avez vus durant cette année ont été tous tournés quasiment au mois de juillet l'année dernière, car professionnellement j'ai eu l'opportunité pendant 2 mois de pouvoir m'arrêter. Et donc pendant 2 mois, je n'ai pas arrêté de faire de l'urbex. Le mois de juillet était surtout consacré donc aux vidéos. Il n'y a que 2 épisodes que j'ai tournés hors de cette période, donc le manoir art déco. D'ailleurs un épisode qui n'a pas spécialement plu à tout le monde, notamment à cause du choix stylistique que j'ai mis dans la vidéo, à savoir garder une touche de couleur par pièce. C'est un choix que j'ai fait et que j'ai apprécié. C'est personnellement un de mes épisodes préférés. On ne peut pas plaire à tout le monde malheureusement, mais moi c'est mon épisode préféré. Et donc le deuxième épisode qui a été tourné hors de cette période, c'est l'épisode donc à la maison de retraite de Marceline, le dernier qui est sorti donc sur la chaîne, qui est un épisode que finalement j'ai monté assez rapidement et que j'ai un petit peu mis de côté, on va dire. J'avais même complètement oublié qu'il était sorti un dimanche au début du mois. Je revenais d'un road trip pendant 4 jours où je suis parti dans l'est de la France pour faire énormément de visites et j'avais complètement oublié qu'il était sorti cet épisode, car le dernier épisode qui sort à la fin de la semaine prochaine m'a demandé énormément de temps. J'ai terminé le montage il y a à peine 2 semaines là, et d'ailleurs je ne sais même pas si vous pourrez voir la vidéo. Personnellement, moi l'argent de YouTube, je m'en fiche un petit peu, et donc cette vidéo là ne sera pas monétisée, car dedans il n'y a que des titres que personnellement j'apprécie beaucoup, et il y en a un qui pose problème car il bloque la vidéo dans le monde entier. Donc je ne sais pas si vous pourrez la voir, ce serait dommage de terminer YouTube de cette manière. J'ai essayé d'importer la vidéo sur Dailymotion, mais elle est beaucoup trop lourde. Elle dure 47 minutes et vraiment je me suis fait plaisir dessus. Ça, c'est pas comme les photos où quand je commence à les traiter et que je vois ce que j'ai shooté, je me dis ah ouais, c'est pas mal, voilà. Là la vidéo, je me dis ouais, c'est cool, mais comparé à d'autres, je me dis finalement c'est assez banal, c'est assez simple. Voilà. Donc on va s'arrêter ici pour cette partie et on va continuer le reste de la visite dans l'hôtel. Voilà. Pardon. Ouh, ça fait mal aux yeux ça aussi. Donc on se retrouve cette fois-ci vraiment dans l'hôtel, nous sommes dans le salon. Donc je ne sais pas si ce salon servait donc pour les résidents de l'hôtel. Le journal que je viens de poser date de 2002. Il y a un calendrier derrière moi qui date de 2006. Et donc la deuxième raison qui me force en quelque sorte à arrêter YouTube, c'est que je ne veux plus faire la promotion des spots que je visite, car malheureusement, plus vous donnez de visibilité à un lieu peu ou pas connu dans le milieu, plus les gens se renseigneront pour le trouver. Il suffit juste d'en parler à une personne pour que malheureusement un spot soit envahi. Je l'ai su à mes dépens, notamment pour le château du Cocu, qui aujourd'hui est totalement fermé, donc il n'est plus du tout accessible. Mais il y a des lieux comme par exemple une vidéo que j'ai dû retirer de ma chaîne par un très proche, on va dire, du propriétaire. C'était la vidéo sur le château mystère. Le château mystère, c'était une vidéo où il y avait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était une vidéo où il y avait un château avec énormément de pianos à l'intérieur. Et malheureusement, ce bien aujourd'hui,
complètement dégradé, il a été saccagé. Des gens ont voulu voler des lustres. Je ne sais pas si des instruments ont disparu, mais sur les photos que j'ai vues, déjà rien que les toiles qui sont dans l'entrée ont été déchirées, sûrement pour être volées, garder un souvenir. Et dans des vidéos que j'ai pu voir, voilà, par ce très proche du propriétaire, des pianos étaient gravés juste pour mettre son prénom dessus. Des choses complètement idiotes. Donc personnellement, j'attendais la fin de cette année pour enlever la vidéo, et quand j'ai vu toutes les dégradations qu'il y avait à l'intérieur, eh bien j'ai très rapidement supprimé cette vidéo, car malheureusement je lui ai fait de la pub sans le vouloir, et ça je ne le veux plus. Donc même pour tous les urbexeurs en général, si vous avez un spot d'une très grande rareté, n'en parlez à personne, gardez-le pour vous, c'est votre exclusivité, et c'est ce que je fais maintenant. Je connais trop ce milieu maintenant et je ne le supporte plus. C'est devenu une tendance, c'est devenu une mode. Dès qu'un lieu est joli, on est obligé de s'y rendre, même si le lieu n'est pas à l'abandon. Par exemple, le château Alicia, qui est assez connu dans notre milieu, n'a jamais été à l'abandon. Il y a beaucoup de photos de ce lieu qui tournent. Et donc en même temps que la chaîne va donc stopper au niveau de l'urbex, je vais durant cet été supprimer aussi quelques vidéos, car eh bien depuis le temps certains lieux ont été réhabilités. Il n'y a plus aucune raison de laisser ces vidéos sur la chaîne. Je pense notamment par exemple à un spot comme les Écuries du Roi, d'ailleurs qui était un épisode vraiment très mauvais. Le lieu a été réhabilité, donc tant mieux. Le deuxième spot qui me vient en tête comme ça, c'est le Manoir aux 1000 tableaux, un lieu devant lequel je passe maintenant tous les matins, et tous les matins eh bien, je vois qu'il est habité, qu'il a été réhabilité, que des travaux ont été faits à l'intérieur, et donc aujourd'hui il est habité. Et d'ailleurs ça me permet de répondre à une question que j'ai eue qui me demandait comment je pouvais connaître aussi précisément la dimension de la maison. Eh bien c'est parce que certains lieux qui sont à l'abandon sont à vendre, et il existait une annonce immobilière sur ce lieu, et bien dessus il y avait les dimensions au mètre carré de cette maison. Et donc je suis ravi que ce manoir a pu être racheté. Où sont passés les 1000 tableaux? Je ne sais pas. Beaucoup m'ont posé la question dans les commentaires, je ne sais pas. On l'appelle comme ça, donc moi j'ai repris ce nom. Sinon je lui aurais donné un nom différent. La vidéo sur l'abattoir, la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, parce que malheureusement j'ai dû fermer l'espace commentaire parce que ça devenait insupportable, notamment de la part des végétariens ou véganes, ou voilà, toutes les personnes qui ne mangent pas de viande. J'ai reçu énormément d'insultes, alors que bien moi je ne fais que visiter un lieu. Je ne pourrais pas me permettre par exemple de travailler dans un abattoir. Un peu bizarre comme réaction. Enfin je n'ai pas compris, donc j'ai préféré supprimer l'espace commentaire parce que ça devenait infernal, et donc la vidéo sera également supprimée, et après je ferai le tri dans ce qu'il y a pour ce qu'il va rester. On va continuer le reste de la visite de cet hôtel qui est très particulier. On va découvrir la petite pièce qui est à côté, qui est une sorte de débarras. Il reste, ce n'est pas un piano, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous allez voir, je vais vous montrer sur les images. Et on va monter à l'étage, découvrir les chambres. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour le reste des explications.
Bien, et nous voici pour cette dernière partie d'explication. Donc la troisième, c'est surtout le fait de rester beaucoup trop longtemps sur un spot. Lorsque je ne l'ai pas shooté en photo et que je n'ai pas réalisé d'épisode, eh bien je dois faire les deux en même temps et ça me demande beaucoup trop de temps. Je vois un épisode comme le Château Escalade ou même les Thermes Bleues, eh bien c'est plus de 6 heures, 6 heures et demie, voire 7 heures à l'intérieur d'un spot. Sachant que dans notre milieu, on est censé quand même rester, on va dire, le moins longtemps possible pour se faire attraper, puisque forcément plus on reste longtemps sur un lieu, plus il y a de chances de se faire voir, de se faire entendre et de se faire surprendre. C'est beaucoup trop long. Voilà, moi je trouve que le temps passé sur un spot est beaucoup trop long. Et en plus, eh bien, les conditions sont assez difficiles, hein. Je pense que si vous regardez la vidéo du Château Cocu, je suis extrêmement stressé au moment du tournage, vraiment. Je suis constamment en alerte, tous mes sens sont surdéveloppés à ce moment-là, c'est-à-dire que j'entends tout, je vois tout, et je pense que ça se ressent un petit peu dans cet épisode. Et j'ai voulu tourner un autre épisode dans un lieu que j'appelle le Château Royal, qui est un lieu vraiment magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux lieux que j'ai pu visiter en urbex. Et donc ce château, j'y suis allé avec l'intention d'y tourner quand même un épisode, bien qu'il soit immense. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que le stress qui m'envahissait au moment de cette visite était dingue. Je n'avais pas les moyens physique, je ne me sentais pas capable de tourner un épisode à ce moment-là dans ce lieu. Et finalement, heureusement que je ne l'ai pas fait. Au moment où je suis parti, donc c'est un château qui possède un gardien, peut-être 10 minutes après mon départ, lorsque je suis revenu sur le château pour voir l'extérieur, car j'étais arrivé de nuit, eh bien un camion de sécurité était garé devant. Et donc, je vous dis, à 10 minutes près, eh bien, sur ce site, je me faisais attrapé, je pense que ça se serait très mal terminé. Dernier point, le matériel, bien évidemment. Du coup, là, je filme avec mon appareil photo, c'est plutôt sympa. Malheureusement, l'objectif qui me sert à filmer aujourd'hui me sert aussi également pour mes photos. Et malheureusement, celui-ci a quelques défauts que j'ai remarqués depuis très peu de temps. Et donc il va falloir que je change d'objectif. Malheureusement, celui-ci coûte très cher. J'aurais aimé remplacer une de mes caméras. Je préfère largement la photo. Priorité pour moi sur un nouvel objectif plutôt qu'une nouvelle caméra. Depuis quelques temps, je guettais une petite caméra qui vient de sortir qui s'appelle la DJI Osmo Pocket. Comme ça, j'aurai une gamme DJI, on va dire, avec le drone. Ça ressemble un peu au matériel que j'ai utilisé pour l'épisode de l'hôpital Plaza, où j'avais un bras stabilisateur avec mon iPhone qui me permettait de filmer. Eh bien, c'est un peu le même système, sauf que cette fois-ci, l'écran est directement, et la caméra est directement incorporé à ce bras. Le budget n'est pas excessif et en plus avec cette caméra j'aurais pu relier directement le micro puisque je l'aurais vraiment eu au bout de la main et donc faire passer le fil pour directement qu'on m'entende plus facilement et plus directement que sur l'autre caméra où c'est au bout d'une perche. Et donc j'aurais gardé tout de même la GoPro pour filmer bien tout ce qu'il y avait autour de moi. Mais aujourd'hui, eh bien, je préfère investir dans du matériel photo plutôt que du matériel vidéo. Et donc c'est une nouvelle raison qui me force à arrêter, car je pense que au fur et à mesure que l'on avance, on doit progresser. Et je pense que si on regarde depuis mes tout débuts jusqu'à mes dernières vidéos, eh bien, il y a quand même une certaine progression au niveau du montage, de la qualité de la vidéo, de l'audio.
Et là aujourd'hui je ne peux plus me permettre, je ne veux plus me permettre. J'ai donc fait cette vidéo explicative pour être totalement honnête avec vous, et je pense que les gens apprécient énormément ma façon de visiter et de respecter les lieux. Et dans ce même cadre, on va dire, je veux respecter les personnes qui regardent mes vidéos et donc leur donner une explication et ne pas arrêter mes vidéos comme ça du jour au lendemain. Il n'y a plus rien. Là, les seules vidéos qui sortiront dans le futur, ce seront des vidéos dans lesquelles je n'apparaîtrai pas. Donc des vidéos surtout en drone. Là, au mois de juillet, va sortir la vidéo sur le drone au Portugal. Je ne sais pas ce qu'il y aura d'autre dans le futur. Sachant le succès de la dernière vidéo en drone que j'ai fait en Écosse, je pense que la chaîne est un petit peu morte. Voilà. Ce sera juste pour mon plaisir personnel. J'accumule des images en drone, que ce soit des spots urbex ou des choses plus traditionnelles, plus touristiques. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, l'urbex sur la chaîne YouTube s'arrête. Il continue par contre sur Facebook et sur Instagram, où vous pouvez toujours me suivre. Je n'arrête pas l'urbex. Dans ma vie d'urbexeur, en quelque sorte, je me suis donné comme objectif de visiter un spot bien particulier. Et après, je me poserai la question si j'arrête ou pas. J'aurais dû tourner cet épisode dans ce type de lieu, ce qui aurait été une bonne façon de finir. Ce type de lieu, c'est une prison. Malheureusement, les circonstances font que je l'ai tenté 2 fois. Et 2 fois, les choses n'ont pas voulu se passer comme il le fallait. Je n'ai jamais pu rentrer à l'intérieur. Mais je suis ravi d'avoir tourné cet épisode ici en compagnie de mes petites amies, les poupées, qui sont soit mignonnes, soit flippantes, ou même le nounours qui est carrément psychotique. J'espère vous retrouver donc sur ma page Facebook. Je partage de temps en temps des petites vidéos. Je ne sais pas si je ferai des petits épisodes ou pas, je ne sais pas du tout. Cette short urbex est beaucoup trop longue, surtout avec la mise en scène que je viens de faire, ça m'a pris énormément de temps. Je ne pourrais pas vous conseiller d'autres chaînes d'urbex sur YouTube parce que je ne regarde pas ce type de contenu malheureusement. Autant je peux regarder énormément de photos d'urbex, autant les vidéos ne m'intéressent pas du tout. Et je suis désolé pour toutes les personnes qui m'ont écrit et qui m'ont recommandé leur chaîne. Il y en a quelques-uns que j'ai été voir et qui étaient vraiment très bien. Mais je ne suis pas quelqu'un qui commente, qui ne met pas beaucoup de likes ou de pas de likes. Je ne peux pas vous conseiller, je pense que de votre côté vous avez déjà vos abonnements. Donc si vous faites de l'urbex, soyez très prudents. Je ne mets plus le message au début de mes vidéos, mais soyez très prudents parce que c'est quelque chose qui se démocratise énormément. Je pense qu'on n'a pas tous la même vigilance sur les lieux. Redoublez de prudence. Et donc le dernier épisode sortira dimanche prochain. Et donc vu qu'il a été tourné au mois de juillet, je dis dedans à la prochaine, il n'y aura pas de prochaine. Voilà. Qu'on soit clair, ce n'est pas la peine. Donc en espérant que vous puissiez le voir, puisque voilà, la vidéo pour le moment est bloquée, donc je ne sais pas. J'en ai déjà trop dit, je vous dis bonne continuation. Bye.